L'échange avec les gens me fait penser au Covid en fait. Sur je suis pour ou contre la vaccination. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Savigny-l'Évêque pour rencontrer Marilyn Chassevent avec qui on va parler de la vaccination MHE-FCO. On a eu des vélages précoces, donc on avait des avortements. Donc bon, il n'y avait pas trop de casse parce que les veaux sont nés plus tôt que prévu, mais vivants. Mais on s'est dit, il y a quand même quelque chose. Des veaux qui avaient des symptômes un peu atypiques, quoi. Pas de diarrhée, mais d'un coup, en fait, ils boudaient la buvée et puis pas trac, quoi. Donc on a pris la température de quelques-uns, on voyait qu'il y avait de la température. Une vache, elle avait vélé au bout de beaucoup de lait en fait. Et puis je l'ai soignée pour une mamite et là je me suis dit c'est bizarre, d'un coup là elle a plus beaucoup de lait alors qu'en fait 17 jours avant au village elle carburait. Et elle avait décollé au niveau poids. Donc du coup le veto la consulte, tout ça, elle ruminait bien. Et du coup on a supposé un corps étranger. Donc on lui a mis un aimant. Mais en parallèle de ça, on lui a fait une prise de sang et là, ça a été la première qui était positive à la FCO. On a eu une génisse qui a vélé précocement. Le veau était vivant, donc là, du coup, on fait revenir le veto pour refaire une prise de sang. Parce qu'en fait, on pouvait en faire 3 gratuites, je crois, un truc comme ça. Et pareil, elle était positive. Du coup, on en a quand même 3. Qui sont pas des génisses qui sont pas pleines, qu'on va devoir faire engraisser, qui vont partir. Ça veut dire quand même que quelque part on a une perte financière, ça génère une perte financière. Nous, on s'intéressait plus à la FCO et puis finalement on voit que la MHE progresse dans le département. Le mode de contamination il est le même par les piqûres de moucherons. Donc en fait on se retrouve avec ces 2 maladies qui arrivent, localement parlant, des gens étaient touchés près de chez nous. Donc vu que ça véhicule par les moucherons, on s'est dit il y a de fortes chances que du coup on n'y échappe pas. En fait on se rend compte que du coup ça réveille des maladies latentes. Nous, par exemple, la deuxième qu'on vient de faire, elle était aussi, elle a des anticorps sur la maladie de Schmallenberg. On ne sait pas comment la période estivale prochaine sera. Il y aura, s'il y a un temps humide avec de la chaleur, que ça recommence au niveau de la pression des moucherons. En tout cas, on n'a pas envie trop d'être embêté sur la période, enfin c'est notre point de vue, de pas envie d'être embêté sur la prochaine saison et de profiter que tous les animaux sont en bâtiment pour vacciner. En fait, nous, on aime nos bêtes, quoi. Ça fait partie de notre rôle d'éleveur de s'occuper de la santé des animaux. C'est comme pour nous, pour le Covid, on n'est pas nous on est pour la vaccination. Enfin, après chacun son point de vue, parce que c'est ça qu'on parle du sujet. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de vacciner, qui partent du principe que les animaux ils vont se défendre tout seuls avec leur immunité. Bah nous pas trop. Enfin, on préfère quand même que l'animal soit aidé parce que ça puise quand même sur les réserves et on n'a pas envie de se retrouver avec trop de casse sur le troupeau quand même. Au début, c'était les gens qui avaient des animaux positifs qui étaient prioritaires pour la vaccination. Derrière, les vaccins étaient gratuits. Pour l'instant, nous, on n'a pas de cas positifs en MHE. La MHE, c'est ce qui est précisé dans l'actualité. En fait, le vaccin est gratuit pour l'instant jusqu'au 31 janvier. Je lui dis, je vais prendre pareil pour les 2 injections, puisque c'est aussi 2 injections à 3 semaines d'intervalle. C'est tous les animaux de plus de 2 mois. Donc, il faut comptabiliser tous les animaux qu'on va garder. La même dose, quel que soit le poids de l'animal. Donc, en sous-cutané et c'est 5 ml. On s'est retrouvé à devoir vacciner 125 bovins. Tout de suite mon mari s'est dit je vais acheter une seringue. On peut vacciner jusqu'à 25 bovins avec le même flacon sans repomper à chaque fois à usage unique dans le flacon. Donc du coup très concrètement en 1 heure, tout le monde peut être fait. En fait, on bloque tous les animaux, c'est du sous-cutané, on fait un pli de peau
en pique. Et en fait, une fois que j'ai bloqué tout le monde, mon mari commence à les piquer au-dessus de l'auge, là, sans passer par derrière. En fait, on les pique au niveau de la tête, elles sont toutes bloquées. Et à la date d'aujourd'hui, il y a une rupture. Bon, après, ça va peut-être se redécanter, on va peut-être pouvoir de nouveau avoir des vaccins à disposition. Mais en gros, il ne faut pas tarder pour échanger avec son cabinet vétérinaire pour avoir des doses. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!